Ce jour, jeudi 19 octobre 2023, aux environs de 3 heures du matin, le président déchu Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son lieu de détention. Le groupe, toujours selon le porte-parole du gouvernement nigérien, était attendu par un véhicule banalisé qui devait le mener dans une planque de la banlieue nord de Niamey, puis vers 2 hélicoptères appartenant, je cite, à une puissance étrangère, direction le Nigeria. Une évasion qui aurait échoué et au sujet de laquelle une enquête a été ouverte, toujours selon les militaires au pouvoir. Mohamed Bazoum, sa femme et son fils sont retenus depuis le 26 juillet, date du coup d'État, au palais présidentiel de Niamey. Ses avocats ont rejeté dans un communiqué ces accusations d'évasion qu'ils décrivent comme montées de toutes pièces contre leur client, désormais tenu au secret. Ils n'ont plus aucune nouvelle de lui depuis 48 heures. Il est complètement coupé du monde extérieur, complètement sans protection juridique. Donc, nous demandons sa libération immédiate, mais au moins qu'il ait accès à ses avocats, à son médecin, à sa famille et au monde extérieur. Cela fait maintenant presque 3 mois qu'ils sont dans une situation qui était une situation de détention arbitraire, qui maintenant est encore pire parce que c'est une situation sans communication. Ce nouveau rebondissement intervient alors que les premières forces françaises qui ont quitté le Niger la semaine passée sont arrivées au Tchad jeudi. Militaires français et nigériens ont tenu une conférence de presse commune pour assurer que tout se déroulait comme prévu. Nous avons 282 personnes qui sont parties. Dans les jours à venir, on va avoir près de 400, sinon plus, qui vont donc quitter pour ramener justement l'effectif des 1450 qui étaient ici au Niger à la moitié. Donc tout se passe très bien. On ne fait que transiter au Tchad. Les gens ensuite regagnent la métropole en avion. Mais le Tchad n'est bien qu'un pays de transit et ce n'est pas une réarticulation de notre dispositif du Niger sur le Tchad. Le général Ozane a affirmé que les délais seraient tenus et qu'il n'y aurait plus de militaires français au Niger d'ici au 31 décembre.